فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. On va se faire un petit rappel, bientôt à la moitié. Et là, on commence à commence à un petit peu fatigué, peut-être l'engouement du début du ramadan peut s'atténuer peu à peu. Donc, on va essayer de mettre en avant l'aspect du courage en ce mois de ramadan. Le fait de faire preuve d'endurance, de se donner de courage lorsque la partie sera vulnérable. T'es pas dans toutes tes discussions, mais tu dois faire preuve de courage pour de persister à approcher Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surat al-Baqarah, dans la Surat 2, verset 155 à 150, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, c'est pour par un peu de crainte et faim, et par un manque de bien de personnes. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il trouve par la crainte et la faim un manque de bien, là on est un peu dans le contexte du Ramadan. C'est-à-dire qu'en Ramadan, c'est une distance. On dit que c'est une forme de restriction qui est très éprouvant pour chacun d'entre nous. Et Allah, juste après, il dit annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent. À ceux qui sont atteints par une épreuve, ils disent certainement je vois, son chiffre, il est toujours atteint. Et regardez bien la structure du verset. Allah dit déjà l'épreuve qui te donne des choses qui sont naturelles, ta subsistance, et que si toi, par rapport à la patience, Allah il t'annonce une bonne nouvelle. Il t'annonce la nouvelle. Tu vas dans même sourate 216, Allah il te dit il se peut que vous trouviez une chose difficile, alors qu'elle comporte bien pour vous. C'est-à-dire que tu vois, là, il y a des choses qui sont difficiles, parce que tu vois, c'est éprouvant. Tu fais beaucoup plus d'efforts dans les actions, mais au fond, même si c'est difficile et que tu sais que c'est tu sens avant même que la chose se finisse, avant même que le ramadan, tu sens que c'est un bien pour toi. Tu sens que ça te procure un bien-être. Tu sens que, c'est-à-dire que c'est doublé. Pendant l'épreuve, tu fais cet effort-là, tu ressens, comporte cet effort-là. Et après, puis là, tu verras aussi l'effort de cet effort. C'est pour ça que mes frères, là, on arrive à un bout, il faut confirmer que, effectivement, on est venu pour sortir pour de faire une source d'élévation. Et quand ça va être les 10 derniers jours, ce n'est même plus confirmé. C'est rajouté et doublé encore. C'est-à-dire, comme je l'avais dit plusieurs fois, dans plusieurs assises, j'ai dit de renouveler notre intention, de chaque fois se motiver les uns les autres. Le fait de toujours avoir cette détermination, si on est accompagné de personnes qui nous sont proches, si on voit qu'on a une petite baisse de foi, la personne, elle va essayer, il y a d'autres personnes qui essaient de relever son frère ou de relever sa sœur. Ça, c'est extrêmement important. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque, lorsque, lorsque son serviteur fait preuve de courage pour se rapprocher de lui, certes, Allah fait descendre sa miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait sorti un hadith il nous avait parlé il y a un hadith qui est quand même assez étonnant. Et ce hadith, il est connu. Et je trouve qu'il est bourré d'enseignements. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit que les nations se rassembleront contre vous comme les affamés se rassemblent autour de leur plat. Comme les affamés se retrouvent dans leur plat. Regardez
l'allégorie du prophète alayhi salam. Les nations, ils se rassemblent autour se rassemblent autour des musulmans, comme les affamés se rassemblent autour de leur place, c'est-à-dire avec une précipitation. Et le prophète sallam, il te dit, cela sera-t-il dû au fait que nous serons peu nombreux? Et le prophète sallam, il dit non, en ces jours, vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume au-dessus de la surface de la mer. Et Allah enlèvera la crainte et l'effroi de cœur de vos ennemis. Et il placera, le mot en arabe dans le hadith, c'est al-wahn, la faiblesse dans vos cœurs. Et les compagnons se ont demandé, mais c'est quoi la faiblesse? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'amour de ce bas monde et le fait de détester la mort. C'est-à-dire le fait que tu t'accroches à ce bas monde et que tu détestes la mort. En fait, tu veux pas quitter ce bas monde. Tu penses pas à l'au-delà. Et regardez bien le parallélisme dans ce hadith. Regardez bien la subtilité de ce hadith. Déjà, l'allégorie de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis comme allégorie le fait qu'on parle des affamés qui se ressemblent autour d'un plat. C'est-à-dire que là, quand tu as coupé ton jeûne, quand tu as faim, et quand c'est l'heure de couper ton jeûne, la concentration ou la détermination que tu as pour rompre ton jeûne, là, le prophète sallam, il parle de ceux qui sont autour de nous et qui s'allient contre nous, qui sont tous autour de nous de cette même manière. De cette même manière. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, c'est quoi? Il dit, qu'est-ce qui fait qu'ils seront comme ça et qu'ils seront efficaces comme ça? C'est le fait que tu aies une faiblesse dans ton cœur. Et une faiblesse. Tu n'as pas purifié ton cœur. Tu n'as pas été animé d'une détermination. Pourtant, le nombre est là. Nous sommes nombreux. Remarquez bien, le ramadan, on fait tous le ramadan. Mais on n'aura pas tous le même résultat. Certains ne vont avoir comme récompense que la faim et la soif. Mais d'autres vont réussir leur jeûne. Mais là, on parle de la faiblesse du cœur. Et la faiblesse du cœur est déterminée par quoi? Le prophète sallam, il a défini par le fait de l'amour de ce bas monde. Alors regardez comment le ramadan, il t'éduque. L'amour de ce bas monde, tu le délaisses totalement en ce mois béni pour pas que tu aies une faiblesse du cœur. C'est-à-dire que toi, t'actives et comment dire, tu habitues ton âme et ton corps à ne pas être attaché à ce bas monde. Principalement par le fait de la subsistance. Tu t'abstiens de ta subsistance. Tu t'abstiens de quelque chose que ton corps réclame, à savoir boire et manger. Et toutes ces choses-là vont te ramener que si toi, tu arrives à te passer de boire et manger, tu vas t'arrêter de certaines choses de la dunya, de l'amour de ce bas monde. Et au fait, tu renforces ton cœur. Tu t'écartes de la faiblesse du cœur. Et le fait que tu fasses ça, eh ben, ça fait que tu es encore plus reconnu vis-à-vis de ceux qui voulaient du mal à la communauté. Hier, il y a une sœur qui m'avait contacté. C'est une personne qui m'a contacté. Une personne m'a contacté. C'est une personne qui, apparemment, elle est connue. Elle est assez célèbre. Et cette personne-là, elle m'a posé pas mal de questions. Elle m'a posé pas mal de questions. Elle m'a posé pas mal de questions. En fait, le ramadan, ça l'a fait susciter sa curiosité. Elle était en recherche spirituelle et elle m'a posé plusieurs questions parce que dans le milieu où elle était, c'était un milieu un peu de showbiz. Showbiz, c'est un frère qui m'a qui m'a mis en contact avec elle. J'ai discuté avec elle et elle a été étonnée de voir que le frère, justement, en plein milieu business, tout ça, il s'arrête pour aller prier et elle a vu certaines choses qui ont suscité sa curiosité. Elle a voulu discuter avec lui et lui, il me l'a orienté et j'ai parlé avec elle hier soir. Donc, j'ai parlé avec hier soir et elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, au fait, le ramadan, j'en ai toujours entendu parler, mais le fait que je vois de mes yeux ce frère être vraiment placé ça au-dessus de toutes ces choses, même du business, même du fait que là, on parle de grosses sommes d'argent qui met tout de côté pour cet acte d'adoration, ça a suscité grave ma curiosité. Maintenant, j'ai telle question. Et en fait, j'ai parlé peut-être avec elle 2 heures. J'ai parlé 2 heures
Et ce matin, elle m'a dit, ouais, euh, j'aimerais vous parler dans la matinée. On s'est rappelé et elle a accepté l'islam. Alhamdoulilah, elle a accepté l'islam. Elle m'a dit, ouais, je vais devenir musulmane et je commence le jeûne. Elle a accepté l'islam. Et le truc, c'est qu'elle a accepté l'islam, mais elle m'a dit, le fait de tout délaisser pour le Créateur, étant d'une autre religion, je n'ai jamais vu, elle me l'a dit comme ça, je n'ai jamais vu une communauté le faire avec une telle ampleur. Et là, j'ai pu le voir de mes yeux. Elle a dit, j'ai pu le voir de mes yeux. Et là, j'ai compris qu'il n'y a pas d'intermédiaire, c'est vraiment la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Elle s'est convertie, alhamdoulilah, elle s'est convertie. Et c'est une personne qui est assez reconnue. Euh, bien sûr, bien sûr, on va essayer de la cadrer. Elle a voulu que ça se fasse dans la discrétion, tout ça. Mais ce qui est intéressant à retenir dans cette petite anecdote, c'est que la personne, elle a eu une remise en question juste par l'engouement et la détermination que le frère avait pour accomplir correctement son ramadan. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle a vu son courage et la force du cœur du frère. Ça a complètement changé l'image qu'elle avait de la religion islamique. Elle me disait elle n'avait rien elle a toujours vu ça, mais elle était très hostile à ça. Mais juste par le comportement qu'il a eu, par la détermination qu'il a eu, par l'engouement qu'il a eu de vouloir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois béni, ça a été la cause que elle s'est posé énormément de questions et ça a été la cause qu'aujourd'hui, c'est devenu une femme musulmane. C'est pour ça que mes frères et mes sœurs, ne minimisez pas vos actions. C'est pour ça que mes frères et mes sœurs, continuez, restez déterminés, multipliez vos œuvres d'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera au fait des coups de boost qui vous permettront de continuer. J'ai appelé le frère, je lui ai dit, je lui ai informé qu'elle s'était reconvertie et je lui ai dit la cause. Et lui, il était extrêmement content. Et il me dit, oh, ce soir, je vais encore faire ça. C'est-à-dire que ça a été une cause pour encore plus redoubler d'efforts. Ça a été une source de motivation. Et c'est ce qui se passe. C'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous soutenir dans votre quête et dans votre recherche de son agrément. Et ça, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que, au fait, l'épreuve, elle est même pas finie, mais t'en vois déjà les fruits. L'action, tu l'as même pas finie. Tu fais déjà le cadeau d'en voir les fruits avant même que ce soit fini. Avant même que euh, euh, tu te retrouves Yom El Qiyamah et que, Inch'Allah, tu retrouves toutes ces belles actions qui te seront bénéfiques le jour où, justement, ce seront de ça que tu auras le plus besoin. Alors, c'est comme ça que je vais clôturer mon intervention. Je vous redis et je réitère mes propos. Continuez, faites beaucoup d'efforts, courage. Là, on arrive presque à la moitié. N'abandonnez pas, lâchez rien. Essayez de vous organiser. Entraidez-vous mutuellement. Faites en sorte que ce ramadan, je ne dirais pas ce sera un sans faute, mais ce sera un ramadan où vous aurez le sentiment d'avoir excellé par rapport au précédent ramadan qu'Allah nous a accordé. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous facilite. Et on continue, on dit affaire à suivre, qu'Allah vous facilite dans tout ce que vous entreprenez. Euh, je pense qu'il y aura encore des petites interventions surprises, comme vous le savez, dans la nocturne. Il y a de temps en temps le petit toc-toc de Yamad. Moi, si j'ai un peu de temps, je vais vous faire aussi un petit pampan, parce que le toc-toc, ce sera un pampan. Et puis, on reste branché. Qu'Allah vous bénisse tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.